Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à tous les entrepreneurs en quête de succès et d'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Sandrine Jareno-Blanc et nous allons explorer ensemble les piliers essentiels qui permettent à un entrepreneur de réussir, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans sa vie privée. Nous allons discuter de vision, d'objectifs, d'équilibre, de vie et de stratégie et bien plus encore. Bonjour Sandrine. Bonjour Nico. Pour toi, quelles sont les clés d'un entrepreneur heureux? Alors, vaste question. Pour moi, déjà, un entrepreneur heureux, c'est à la fois un entrepreneur qui réussit dans son activité, hein. Réussir, c'est au minimum atteindre les objectifs qu'on se fixe pour pouvoir vivre sereinement de son activité, hein. Pour moi, le minimum, il est là. Et à la fois qui est aussi pleinement épanoui, enfin le plus possible en tout cas, dans sa vie personnelle. Et pour moi, un entrepreneur heureux, c'est ça, c'est une personne qui est à la fois heureuse dans son activité et à la fois heureuse aussi dans sa vie perso, que ce soit quelqu'un qui ait des enfants ou pas, peu importe, mais qui arrive à avoir cet équilibre-là et l'impression finalement d'être pleinement et à la fois dans son activité et à la fois dans sa vie personnelle, comme il a envie de l'être. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus comment devenir ou comment rester un entrepreneur heureux? Alors, il y a plusieurs paramètres, bien sûr. Moi, ce que je vous propose là sur ce podcast, j'ai bien envie de vous donner finalement, dans sa globalité, toutes les thématiques qui font qu'un entrepreneur arrive à être à la fois épanoui dans son activité et dans sa vie personnelle. Ce que je vais vous donner là, en fait, c'est finalement des clés que j'ai pu recueillir à la fois par ma propre expérience, hein, puisque souvent, on arrive à transmettre au mieux ce qu'on vit et aussi les difficultés qu'on a et notre propre combat finalement dans notre activité, dans notre vie perso, c'est finalement là-dessus qu'on accompagne le mieux les autres. Mais aussi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner depuis maintenant, je sais pas, une bonne quinzaine d'années. Euh, oui, entre 10 et 15. Oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Voilà, j'ai eu la chance d'accompagner, je donnerai pas de nombre, mais énormément d'entrepreneurs. Énormément d'entrepreneurs. Et donc, petit à petit, finalement, moi, au fur et à mesure, j'ai pu récupérer les clés, comprendre ce qui faisait que chacun réussissait mais n'était pas forcément épanoui, et puis que d'autres arrivaient à réussir, atteindre leurs objectifs et à la fois être épanouis. Alors, il y a des choses un petit peu bateaux, comme la vision, hein, on l'entend, on le voit, on nous l'explique. Oui, mais en même temps, ça part de là, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut quand même qu'on se projette un petit peu. Et pour moi, la vision, elle n'est pas associée uniquement à l'entrepreneuriat. Quand je travaille la vision avec un entrepreneur, on la travaille aussi sur le plan personnel. Pour moi, tout est lié en fait. C'est-à-dire que si je me projette dans mon activité dans 3 ans, 5 ans, et que j'imagine que j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, que je serai dans de locaux avec une équipe ou que je serai à l'autre bout du monde seul en travaillant à distance, il y a bien une corrélation avec la vie qu'on a envie d'avoir. Si on a envie d'être des globetrotters et de travailler en ligne, on va pas développer de la même manière, donc on va pas cultiver la même vision que si on a envie d'avoir des locaux avec une équipe, on n'aura pas la même pression, on n'aura pas le même stress, et donc on n'aura pas la même vie perso à côté. Donc pour moi, vision telle qu'on le voit souvent dans les blogs ou autres, je dénigre pas, mais pour moi c'est un petit peu trop réduit. La vision, elle est beaucoup plus large. Elle doit aussi englober la dimension personnelle de l'entrepreneur. Comment il se projette dans sa vie perso. Et finalement, plus même, aiguiller la vision pro en fonction de ça. Ça, c'est la vision. La vision, c'est une chose. Une fois qu'on se projette, c'est top. Mais on n'avance pas tant qu'on n'a pas défini des étapes. Des étapes et des objectifs. Alors bien sûr, on connaît tous le terme SMART. Peu importe. Pour moi, le plus important, c'est que une fois qu'on a notre vision à long terme et qu'on sait qu'elle nous fait vibrer, et qu'on sait qu'on a envie d'aller vers ça, on la découpe parce que finalement, tout ce qu'on a, c'est l'instant présent et c'est dans l'instant présent qu'on va faire ces petits pas. Donc, le deuxième point qui est fondamental pour moi, pour vraiment être épanoui dans sa vie pro et perso, c'est être en capacité finalement de rendre concrète cette vision. Et pour la rendre concrète, il faut imaginer des étapes, court terme, moyen terme, long terme, et dans chaque étape, bien évidemment, y mettre tous ces petits pas. Ça paraît facile quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de rendre tout ça concret.
notamment pour des entrepreneurs qui se lancent ou pour des entrepreneurs qui ont eu la chance de réussir au début sans ça et qui doivent finalement, qui prennent conscience qu'il faut se plonger dans ça finalement au bout d'un moment pour arriver à évoluer et à être aussi épanoui sur du long terme. Donc ça, c'est finalement assez technique. Une fois qu'on a mis des objectifs et des étapes, il y a la stratégie. C'est-à-dire que, ok, l'entrepreneuriat, on connaît tous, hein. On a tous des hauts et des bas, peu importe les structures, peu importe les secteurs d'activité. Donc, c'est fondamental de pouvoir déterminer la bonne stratégie. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent fonctionner. Souvent, c'est pas une seule stratégie qui fait que l'entreprise fonctionne. C'est l'alliance de plusieurs stratégies. Et pour choisir les stratégies, c'est toujours pareil. Moi, je pars du principe que une stratégie toute seule, une méthode toute seule, ça suffit pas. Il faut qu'elle soit adaptée à la personne. Donc, pour qu'un entrepreneur soit pleinement heureux, épanoui, il faut qu'il puisse suffisamment bien se connaître. Connaître ses forces, ses faiblesses, ce qu'il passionne un peu moins, et être en capacité finalement en fonction de ça, c'est un petit peu comme avec la vision, moi je prends toujours le problème à l'envers, je pars sur ce qui plaît pas, là où on est bon, là où on est moins bon, et finalement on façonne la bonne stratégie autour des forces de l'entrepreneur. Parce que pour être efficace, il faut qu'on fasse ce qui nous plaît, ce dans quoi on est épanoui. C'est à la fois ce qui va faire qu'on va prendre du plaisir dans l'instant présent, et à la fois quand on fait ce qui nous plaît, on est bon naturellement, et donc ça fonctionne. Tu nous parles de plusieurs stratégies. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de plusieurs stratégies qu'un entrepreneur pourrait mettre en place? Bien sûr, alors les stratégies, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Les stratégies qui fonctionnent, et finalement, moi, ce que j'ai pu voir depuis toutes ces années avec tous ces entrepreneurs sur tous ces secteurs d'activité qui sont différents, j'ai pu en détailler quelques-unes. Et qui sont aussi en lien finalement avec l'état d'esprit du moment. C'est-à-dire que si ce podcast on l'avait fait dans les années 80, bien évidemment que j'aurais pas le même discours. On n'aurait pas pu le faire, on n'était pas encore né. On est d'accord, je suis née en 86, donc voilà. Mais en tout cas, sur la mentalité, les méthodes à l'époque qui existaient, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, on veut des méthodes et des stratégies qui ont du sens, à la fois pour nous et à la fois pour nos clients. Et dans celles qui fonctionnent, bien évidemment, alors là, j'innove pas du tout, mais il y a une manière de le faire, c'est le réseautage, hein, c'est-à-dire le réseau, Effectivement. c'est être en capacité de cultiver son réseau, mais de le faire de la bonne manière. Il y a à la fois le réseau local et à la fois donc le réseau physique, hein, on va dire, le réseau personnel. Il y a à la fois le réseau aussi digital, donc les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une manière aussi d'aborder tout ça. Donc le réseautage, il y a vraiment une méthode assez spécifique après qui peut s'adapter pour construire un réseau et l'entretenir de manière efficace. Et ça, en fait, souvent, les entrepreneurs perdent de vue complètement leur parcours, leurs connaissances, leur réseau personnel. Ils ont l'impression de repartir de zéro. Mais ce qui fonctionne, au contraire, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà acquis et d'en s'en servir pour rebondir. Donc il y a une vraie méthodologie dans les formations que je donne. Vraiment, il y en a une axée uniquement sur comment construire et entretenir son réseau de manière efficace pour justement s'en servir de tremplin pour avoir une clientèle qui va en découler. La deuxième stratégie qui fonctionne énormément, alors je la positionne en deux, mais elle pourrait être en première, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau d'importance entre ces différentes stratégies. Elles fonctionnent toutes et elles vont s'adapter et on va les choisir aussi en fonction de l'entrepreneur. C'est vraiment la capacité de construire un réseau de partenaires. Alors, idéalement de partenaires prescripteurs, c'est-à-dire que on peut avoir des partenaires parfois qui ont des activités qui sont complémentaires à la nôtre, mais qui ne seront pas forcément des prescripteurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer pour eux pour avoir à terme de la clientèle. Moi, ce que je préconise, alors on peut avoir ça bien évidemment, mais les formations que je donne et les accompagnements que je donne, c'est quand même dans l'idée de construire une clientèle et de pouvoir pérenniser son activité. Donc, l'axe que j'y mets, c'est vraiment l'axe des partenaires prescripteurs. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'il y a peu d'entrepreneurs qui utilisent cette stratégie-là, parce qu'elle est assez vague au départ. Elle paraît assez complexe parfois aussi à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté du moins depuis des années, notamment avec les réseaux de franchise. C'est très efficace et surtout, ça permet vraiment petit à petit de se construire un réseau de personnes aussi sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc il y a une manière
de les détecter, il y a une manière d'approcher les partenaires, il y a une manière aussi de pouvoir mettre en place des éléments pour faire en sorte que ça puisse devenir des partenaires et des partenaires prescripteurs. Donc ça, c'est un vaste sujet, mais que j'aborderai plus en détail sur notre podcast. Alors, il y a une autre stratégie aussi, bien évidemment, qui fait ses preuves, c'est la stratégie en fait de pouvoir trouver ses clients sur les réseaux sociaux. Donc là, moi, je ne parle pas de communication, hein. Moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans la communication, c'est-à-dire la rédaction des posts, euh, la fréquence de publication, etc. Moi, je parle vraiment de pouvoir utiliser l'outil, notamment LinkedIn. Ça, c'est vraiment mon outil favori. De pouvoir l'utiliser non pas pour envoyer en masse des messages à tout va, pour vendre des offres ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée, mais vraiment savoir l'utiliser pour développer son réseau digital donc, et d'être en capacité de savoir détecter sa cible et de savoir comment l'approcher et comment faire en sorte que des contacts sur LinkedIn deviennent potentiellement des clients. Merci pour toutes ces informations, Sandrine. J'aimerais revenir sur l'aspect équilibre vie perso, vie pro. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment essentiel? Alors, ce qui est essentiel pour avoir un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est déjà d'avoir conscience, au même titre qu'on met des objectifs sur la vie pro, c'est avant tout d'avoir conscience ou de prendre conscience de ses besoins dans sa vie personnelle. De quoi finalement on a besoin dans sa vie perso pour être heureux. On a besoin de moments peut-être avec sa famille, on a besoin de moments pour rien faire, on a besoin de moments pour faire du sport ou faire des activités. De quoi on a besoin et de la même manière que sur l'activité professionnelle, on doit y mettre des objectifs, pas des objectifs précis, c'est-à-dire on ne doit pas à tout prix se faire une liste, par exemple, une to-do list de sa vie perso pour être épanoui, mais on doit finalement intégrer dans son planning le temps qui va être nécessaire pour pouvoir justement euh, avoir suffisamment de moments en fait dans sa vie personnelle et ne pas avoir l'impression finalement qu'on court toujours après le temps. Et d'être au clair avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on travaille et c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit finalement être toujours sur le qui-vive et toujours prêt à travailler. On peut être entrepreneur et avoir ses week-ends, on peut être entrepreneur et avoir ses vacances, mais ça, c'est possible à condition de l'intégrer pleinement et dans sa vision et dans ses objectifs et finalement dans sa capacité aussi à produire suffisamment de chiffres sur les temps sur lesquels on travaille en ayant déduit les temps de vacances et ces temps-là. Donc tout ça, ça se planifie, ça se pense, ça se réfléchit. Et c'est ça la clé justement pour être équilibré dans les deux. De la même manière qu'on réfléchit son activité, on réfléchit sa vie personnelle pour être épanoui et équilibré. Alors après, c'est un travail de tous les jours. J'en parle aujourd'hui, mais moi-même, je suis sans cesse en train de réajuster et toujours en quête de cet équilibre-là. Donc c'est aussi prendre conscience que l'équilibre, c'est sans cesse se poser la question de où j'en suis et qu'est-ce qui me manque et sur quoi il faut que j'accentue pour être bien. Ben, merci beaucoup, Sandrine, pour toutes ces réflexions, pour tous ces tips. Merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast dans les semaines à venir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt.